Oui, on en était où? Ah oui, donc la probabilité pour que les modifications du virus soient dues uniquement à des événements naturels est de l'ordre d'un 1 sur 10 000. Ouais. Donc on peut à peu près, à coup sûr, dire que le virus a été modifié par l'homme. Oui, puis en même temps, pour infirmer ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que les premières analyses montrant que le traitement avec l'hydroxychloroquine, l'azithromycine marchait venaient de Chine aussi. Oui, oui, tout à Et fait. Bah, ils ont eu c'est les pour premiers ça cas. que Raoult C'était, s'est appuyé là-dessus pour. j'ai touché. Non, non, il est très clair que c'est une réunion du Parti communiste chinois dans laquelle on a discuté de l'hydroxychloroquine sur cette maladie. Ouais, Hein, c'est proposé. Et c'est comme par hasard, il y a eu une étrange simultanéité. 10 jours plus tard, après cette réunion en Chine, la ministre a déclaré que la chloroquine était dangereuse et a donc obligé d'avoir une ordonnance pour qu'on puisse l'obtenir. Avant, la chloroquine était en vente libre dans toutes les pharmacies françaises ouais, depuis ouais, 40 ans. ouais, Donc, comme par hasard, on l'interdit. Alors pourquoi? C'est la ouais, question que tu posais tout ouais, à l'heure. Et ça, c'est très... Ah, il faut comprendre. Le but était de vendre un vaccin ou un médicament très cher et ouais. de faire des centaines de milliards de bénéfices. Hein. Ça sera des centaines de milliards. Le remdesivir, tu veux dire aussi? Par exemple, le premier but, c'était le remdesivir. Hein. Ouais. On sait que le remdesivir coûte environ 100 euros à fabriquer, à 100 dollars. Mm. Et il était vendu 3 000. Ouais, c'est ça. C'est une certaine marge. Et l'argent étant le nerf de la guerre, ça permet d'acheter quand même beaucoup de conscience. Ouais. Il faut se rendre compte du niveau, malheureusement, de corruption qui prévaut. Alors, ça, c'est pour un remdesivir, mais pour le vaccin, c'est la même chose. Le but Ouais. était de vendre un médicament ou des vaccins. Ouais. Alors, Ouais. pour les vaccins, il y avait un énorme problème. C'est qu'on ne peut pas vendre un vaccin qui n'a pas d'autorisation sur le marché. Un vaccin, normalement, il faut 10 ans pour le fabriquer. Même en 10 ans, on n'est jamais sûr qu'il soit très bon. On a eu quand même très récemment l'accident du Dengvaxia aux Philippines, hein, le vaccin de Sanofi contre la dengue, qui a causé Ouais. plusieurs centaines de morts. Ouais. Ce vaccin avait pourtant été étudié pendant 8 à 10 ans et ils avaient fait un énorme investissement. Simplement, ils ont voulu aller trop vite, ils n'ont pas fait un essai sérieux, c'est l'habitude malheureusement maintenant, et en particulier, ils n'ont pas écouté le grand spécialiste de la dengue, un médecin américain qui avait travaillé avec l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a 90 ans, et qui avait dit attention, si vous voulez faire un vaccin contre la dengue, il faut absolument que vous vérifiez l'état immunologique des patients avant de leur injecter, parce que ça risque d'être très dangereux si les gens n'ont pas connu la maladie avant que vous l'ayez vaccinée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et pourtant, il y a eu 4 articles internationaux Ouais. là-dessus. Il avait publié avec d'autres collègues. Il avait même envoyé une cassette à chacun des députés philippins pour leur dire attention, attention. Comme tous les donneurs d'alerte, on s'est moqué de lui et on est allé à la catastrophe. Alors, si tu dis que bon, c'est le vaccin qui est le but, etc. Non, euh, c'est un début, un début. mais d'accord. Mais comment c'est qu'il marche pas trop bien en même temps? Et comme j'ai pu lire, d'ailleurs sous ta plume et celle de Nicole aussi, que au fond, il se peut qu'il peut être aussi facilitant. Alors Ce- oui, oui, c'est très alors, je termine juste. Est-ce que ça veut dire que au fond, on en a pour plusieurs années, c'est-à-dire qu'il structure une sorte de marché là, bon, du vaccin à, à, euh, comment on pourrait dire, par perpétuel. abonnement, si tu veux, tous les 6 mois, etc. Et puis en plus, ça s'aggrave, ce qui fait qu'on va même oublier l'origine de pas si grave que ça. Et puis en fin de compte, ça va devenir de plus en plus, surtout s'ils mettent les enfants et tout ça, et qu'il va y avoir un problème, parce que l'ARN, je crois que ça crée des choses. Enfin bref, il y a deux problèmes là. Est-ce qu'on va vers le facilitant, vers le marché durable du vaccin? Alors Et attention, le vaccin n'a pas été fait pour être un vaccin facilitant la maladie. ah C'est oui, pas pire. non, Simplement, il y avait un risque d'anticorps facilitant et c'est pas ouais, un, un complotiste qui le dit. Ça a été dit par l'Académie de médecine le mhm, 15 janvier de cette année, au moment où on n'avait pas assez de vaccins. Et donc certains gouvernements ont dit est-ce qu'il faut que je vaccine 100 personnes
et en les faisant attendre pour la deuxième dose, ou vous vaccinez 50 personnes en respectant le délai entre les deux injections que demande le laboratoire. L'Académie de médecine a dit attention, il ne faut surtout pas augmenter le délai entre les deux doses parce que vous risquez de tomber sur un phénomène d'anticorps facilitants. Alors, les anticorps facilitants, qu'est-ce que c'est? C'est les anticorps exactement comme les autres, qui théoriquement se battent contre le virus ou la bactérie. Simplement, s'ils ne sont pas assez nombreux, ils sont vaincus par la maladie et ils facilitent l'extension et l'aggravation de la maladie. Donc, ils n'ont pas été faits pour être des vaccins facilitant la maladie. Simplement, ils ont un taux d'anticorps très insuffisant, en particulier après la première dose, qui fait qu'ils se comportent exactement comme le vaccin de la dengue, parce que c'est les anticorps facilitants qui ont fait la catastrophe du Dengvaxia. Donc, on est exactement dans le même. Et le dengue, c'est aussi un virus ARN, pareil. Donc, on est dans le même schéma. Donc, ces anticorps facilitants sont la rançon d'une insuffisance d'immunité qui est complètement contraire à ce que raconte le laboratoire. Et tous les médias, ils répètent en boucle le taux affirmé par les comités de victoire des laboratoires au départ. Et personne n'a pu voir les données brutes. Hein. Pour la simple raison que les essais ne sont pas terminés avant 23, en 2023. Oui. Et puis, donc, les effets secondaires, on ne les analyse pas. Alors, de la même manière, on n'a pas eu d'essais qui donnent les effets secondaires. On dit juste que ça fait un peu mal à la piqûre. Puisque, les effets secondaires, vous les voyez régulièrement. Hein, on a des morts après les vaccins. Quand vous avez un étudiant en médecine, un interne des hôpitaux, en pleine santé, sportif, qui fait son vaccin et qui meurt 3 jours après, ne me dites pas que ce n'est pas le vaccin. Hein. Ils pourront inventer ce qu'ils veulent, c'est pas vrai. Moi, j'ai été frappé par l'hécatombe des centenaires. Nous avions quelques centenaires en France. J'en ai vu au moins 3 qui sont morts, des centenaires qui étaient les champions de leur région, hein, de Bretagne, de plusieurs cas, et qui ont été vaccinés, qui sont morts dans les jours qui ont suivi la vaccination. Il y en a un qui est assez emblématique, c'est le centenaire qui faisait les 100 km à vélo. Hein, qui avait oui, je me rappelle, oui. Il est mort après 105 ans. Il a 105 ans d'ailleurs, celui-là. Ouais, il est mort après un vaccin. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez aussi ce mannequin assez célèbre en France. Oui. Vous avez le mari de la reine d'Angleterre. On n'en a jamais parlé. Oui. Il était cardiaque. Je sais, il était cardiaque, il était très vieux, il avait des comorbidités. Mais l'agence sanitaire norvégienne avait bien dit, avait émis une alerte au niveau mondial en disant attention, il ne faut pas vacciner les trop vieux, trop fatigués. Parce que des réactions banales chez quelqu'un de jeune peuvent être dramatiques chez quelqu'un de vieux. Et on a ici plein de morts en EHPAD. On avait fait un moissonnage de nos vieux en EHPAD parce qu'on les a vaccinés en priorité. De la même manière, on nous raconte que l'expérience anglaise est un succès. Hein. Mais si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, c'est une catastrophe. Avant la vaccination, il y avait eu 60 000 morts, 61 000 et quelques morts. Ouais. On a vacciné et dans les 2 mois qui ont suivi, on a quasiment doublé le nombre de morts. Parce qu'on a vacciné en priorité les très vieux, les très malades. Il fallait protéger nos vieillards. En fait, on les a tués. Alors actuellement, on a, au bout de 2 mois, ça s'est amélioré. L'incidence de la maladie et la mortalité ont fortement baissé. Mais à ça, il y a 2 explications très simples. Premièrement, le professeur Ben Israël, qui est un Israélien, et qui est un Israélien infectiologue de Tel Aviv, avait expliqué en 2020 que pour lui, la maladie évoluait en 6 à 8 semaines, qu'elle augmentait pendant 4 à 5 semaines, puis qu'elle diminuait spontanément au-delà, pour disparaître vers la 8e semaine. Il a décrit ce schéma d'évolution des vagues de la maladie en 2020. Et si on regarde ce qui s'est passé en Israël au moment de la vaccination, c'est pareil. Il y a une explosion de la mortalité. Ils ont commencé la vaccination en décembre. Et en janvier et février, ils ont eu les records absolus de mortalité Covid depuis le début de l'épidémie. Et dans les 2 mois qu'ils étaient avant la vaccination à 3 000 morts, ils sont maintenant à 6 500 morts. Donc, en 10 mois, ils ont 3 000 morts, ils vaccinent, et en 5 mois, ils ont encore plus de morts qu'en 10 mois précédemment, sans vaccin. Alors, tout le monde dit que c'est un grand succès. Oui, c'est un grand succès actuellement, il y a beaucoup moins de morts. Mais c'est vrai que comme le Covid ne tue une fraction très limitée de la population, il faut être à la fois très vieux et très malade. Hein. Et c'est ça, on a une cible donc de mortalité relativement faible.
Si vous tuez la moitié de ces gens à risque, vous diminuez de facto la mortalité dans les quelques mois qui vont suivre. Et, et donc, c'est ce qu'on appelle le moissonnage. Donc, je pense que la vaccination dans les deux pays qui ont vacciné comme des fous, c'est-à-dire Angleterre et Israël, a réalisé le moissonnage des plus vieux et plus fragiles, donnant une certaine tranquillité pendant quelques mois, le temps qu'il y ait à nouveau des gens vieux et fragiles, hein, de la maladie. Et ils ont été après aidés par la chute dans les pays européens et également aux USA actuellement. Donc, ces deux. Ah, il y a le son qui a disparu encore, là. Ah ouais, Heureusement c'est que j'ai un bon. technicien, hein, parce que sinon, ça a été vraiment très difficile. Oui. donc, Mais donc est-ce que tu peux juste reprendre cette histoire d'anticorps facilitants parce que c'est tout c'est un peu un... compliqué. Oui, c'est compliqué, hein. Parce que Alors, là, moins de 55 ans, plus de 55 ans, les gens fatigués. ah non, 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 ça c'est autre chose. Ah oui, C'est d'accord. un D'accord. phénomène différent. Hein. Mais Il attends, juste une hypothèse, laisse-moi, juste une hypothèse, parce que j'entendais Hélène Lanoune ce matin, là, enfin, c'était une autre vidéo, qui disait aussi que il y a, au fond, avec l'ARN, tes anticorps à toi, ils reconnaissent, en fin de compte, si tu injectes le virus, en fin de compte, il y a une sorte de désorganisation mentale, enfin, je veux dire, neurologique, qui fait que tu te dis, on m'injecte ce virus, donc c'est un ami quelque part. Donc je vais être moins bon, là, moi, je ne virulent. peux pas répondre. Je peux Oui, pas répondre à ce genre de questions parce que je ne suis pas compétent. Il faut être d'accord. très clair. Moi, je suis un statisticien, un médecin de terrain. Enfin, j'étais chirurgien. Je Ouais, suis un médecin de terrain. Moi, je peux analyser les résultats publiés, les données observées, avérées. Je ne fais pas d'hypothèses. Je peux faire des hypothèses, mais ouais, ce n'est d'accord. pas mon métier et il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour les faire. Donc, je ne Mhm. répondrai pas à ces questions. Par contre, par exemple, pourquoi interdire la chloroquine? Simplement parce que si on veut avoir une autorisation conditionnelle pour un vaccin, l'autorisation conditionnelle ne peut être obtenue que S'il n'y a s'il pas n'y de a pas de traitement. traitement. Ouais, c'est ça. Donc, tout ce qui est comme traitement qui ne coûte rien, Ouais, interdit. Et donc, à chaque fois, là, on a bien vu l'ivermectine, qui a effectivement des résultats publiés intéressants dans certains pays, en particulier au Mexique. Il y ouais, a vraiment des éléments qui font penser que ça marche. ouais. Ça marche comme tout médicament, ça ne marche pas à 100%, ça ne marche pas sur tous les malades, on est d'accord. Oui, oui. Mais quand même un apport intéressant, d'autant qu'il n'est pas cher. Ouais. Deuxièmement, et surtout, on le connaît depuis très longtemps et on sait qu'il n'est absolument pas toxique. Donc, ça mériterait d'être essayé. Or, on nous a fait des essais en France qui étaient les essais scientifiques les plus intéressants, qui allaient démontrer que ce que vous allez voir, ce que vous allez voir, et qui ont tous foiré, et tellement foiré qu'ils refusent de nous donner les résultats. Les résultats des essais français n'ont toujours pas été publiés. Ah, Or, il est très important. je savais Hein. je savais pas. Ah, vous ne saviez pas. Non. Moi, je me souviens que notre président nous avait promis qu'on aurait les résultats dans un mois. Ça fait un an maintenant. On n'a toujours pas les résultats. Oui, Les pour mauvais. l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, oui, c'est vrai. Le Ah grand, non, comment ça s'appelait? Discovery. Discovery? Discovery, Discovery, c'est ça? Discovery, il s'appelait. Discovery. Et là, c'est Bon. vrai qu'on n'a toujours pas. Bon. Et puis, il n'y a pas eu Discovery, il y avait aussi e-Covid qui a été fait dans la région de Nantes, etc., et Oui. qui non plus n'ont jamais été publié. Alors, l'argument habituel, c'est de dire on n'a pas eu assez de malades, donc on a été obligé d'interrompre l'essai. Alors ça, c'est une astuce classique de tous les laboratoires quand ils veulent mettre sur le marché un médicament. Ils font donc des essais randomisés. Et puis, Ah, des analyses de manière intérimaire en permanence. Et s'ils voient que les résultats sont défavorables pour le médicament, ils arrêtent l'essai sans le publier. mais alors, Sans le c'est quoi votre pronostic? Parce que moi, j'ai entendu que là, dans le comité scientifique indépendant, il y avait une statisticienne, Alexandra, enfin, je ne me rappelle plus son nom. Enfin bref, elle disait que, au fond, elle pensait que cet automne, allait devenir un corona comme un autre, une sorte de gros rhume, quoi. Et puis, bon, les Mais, gens plus mais fragiles, ça allait. actuellement, attendez, Ouais. actuellement, ce n'est qu'un gros rhume. Il faut quand même arrêter de jouer leur jeu.
Mhm. Oui, Je bien sûr. dis que c'est un gros rhume. Moi qui suis vieux, j'ai connu la grippe asiatique de Ouais, 59, j'ai 13 ans. ouais, La grippe asiatique a fait 100 000 morts en France. ouais. Bon. Oui, Et moi, on c'est dit, pareil. le gouvernement a dit, il ne faut surtout pas ajouter l'hystérie à la maladie. Ouais. Et donc, les gens qui étaient malades, ils restaient chez eux pour ne pas contaminer les copains au boulot. Les écoliers qui étaient malades, ils restaient chez eux le temps de ne pas contaminer Et on leur donnait des antibiotiques. Moi, je sais Et, que ma mère, on bien lui a donné. entendu, on traitait avec ce qu'on avait à Ouais, ouais, l'époque, et les ouais, antibiotiques. Et, et tout le monde a oublié cette grippe. ouais. Or, actuellement, si on regarde le Covid, alors oui, au niveau mondial, il avait tué environ 1 milliard de personnes, hein, cette grippe asiatique, entre 1 et 2 milliards. Milliards. Pardon, non, non, je Non. dis des bêtises. Non, non, 1 à 2 millions, pardon. Oui, c'est 1 à ça. 2 millions de personnes. Parce qu'il y a 1 à 2. 4 millions. Moi, j'avais vu qu'il y avait 4,5 millions de morts par an de maladies respiratoires. Oui, 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 c'est tout à fait vraisemblable. Là, j'ai pas Alors que retrouvé. là, on en est à, même, à 4 millions, je crois, maintenant. Je m'en Non, rappelle. non, non, on est à 3 600 000 maintenant. Comment? 3 600 000. Ah oui. Et, et je Donc, précise que en un an et demi. En un an et demi. C'est-à-dire, on comptabilise plus par année, quoi. absolument, absolument. Et puis, ce qui est là pour la grippe, donc la grippe asiatique de 59, la population était 2 fois moindre. Oui. Et puis, on soignait. Les Comme 2 on millions, soignait, 2 millions de morts de 59 correspondent à 4 milliards, 4 milliards et demi de maintenant, 4 compte tenu millions. de la population. 4 millions. Millions, pardon. Oui, Non, là, je sais pas. Ça fait beaucoup, 4 j'ai milliards. réfléchi. Enfin, Non, j'espère. Non, mais non, alors, est-ce que vous prévoyez comme c'est quoi alors, dans ce imaginaire. cas-là? Vous prévoyez quoi qu'ils vont. Là, l'idée, c'est qu'ils ne veulent pas s'arrêter. Enfin, je veux dire, il y Mais a. ils vont être obligés de s'arrêter. Ah Bien bon? entendu, ils ne veulent pas. Ils veulent nous forcer à nous vacciner. Oui, Et oui, depuis le début, le chantage est votre liberté quand vous serez vacciné. oui, c'est ça. Bon, ça c'est très clair depuis le Ah, début. Après, ils ne peuvent pas faire une obligation vaccinale légale actuellement parce que c'est un produit expérimental. oui, Ils ont créé une obligation vaccinale pour des vaccins dont on connaît les résultats, qui ont été étudiés jusqu'à terme, dont les résultats sont publiés et connus. Actuellement, ces vaccins sont purement expérimentaux. Donc, ils ne peuvent pas faire une loi obligeant de se vacciner, sauf à violer la Convention d'Oviedo, que la France a signée, entre autres. Puis d'autre part, aucun pays au monde n'a osé donner une obligation vaccinale pour un pseudo-vaccin, puisque ce n'est même pas un vaccin, hein. un oui. vaccin. Un C'est une vaccin sous thérapie génique expérimentale. Bon, Absolument. Alors, je rappelle quand même que la thérapie génique qui était faite pour les enfants bulles, hein, et c'est oui, un certain Fischer qui avait fait ça. Ils espéraient guérir les enfants bulles, mais sur les 10 qu'ils ont fait, il y a eu quand même des leucémies qui ont interrompu l'essai. Parce que les gens sortaient de la bulle, mais ils mouraient de leucémie. C'était un vrai problème. Euh, il est difficile de vouloir jouer à Dieu, hein, ou oui, à l'évolution naturelle. Euh, L'homme a mis quelques milliards à se singulariser, à acquérir son immunité, à acquérir toutes sortes de choses, et vouloir, parce qu'on se croit très fort, jouer avec son génome est parfaitement dangereux. Je rappelle d'ailleurs qu'il y avait un consensus mondial de scientifiques qui disaient qu'on ne devait pas jouer avec le génome humain. oui, normalement, oui, c'est le Oui, comité. oui, oui, oui. On ne devait pas prendre de risques sur le génome humain. De la Ouais. même manière, on ne devait pas utiliser des produits OGM, enfin Ah pas oui, injecter des produits OGM à l'homme. Or, c'est exactement tout, ce qu'on fait actuellement. bah oui, Alors, c'est ça qui est fou. non, non, on est dans une grande folie actuellement, et cette folie, malheureusement, est bloquée par deux choses. Un, la peur que tous les médias ont agitée, hein, parce que là, au lieu de lutter contre l'hystérie, hein, il y avait une maladie qu'il fallait prendre au sérieux, qu'il fallait traiter par les médecins qui ont l'habitude de traiter les maladies, et non pas par des bureaucrates dont les finalités sont inconnues, voire douteuses. Euh, et donc, il fallait qu'on puisse traiter, première chose. On nous a interdit de traiter. On Ouais. nous a interdit de traiter, et c'était une première mondiale. Je veux dire, jamais dans l'histoire de la médecine, un gouvernement a interdit à un médecin de traiter. Ouais. Lorsqu'on craignait qu'un médicament soit dangereux, on émettait des recommandations en disant attention, ce médicament est dangereux, vous ne devez pas le donner, sinon ce sera votre responsabilité. Ils nous ont interdit de prendre notre responsabilité dans l'occurrence. Ils ont interdit. Et pour Ouais. être sûr que les conditions soient respectées, ils ont fait disparaître des pharmacies. Et quand vous présentiez une ordonnance, le pharmacien disait j'en ai pas. Ouais. Hein, Oui, il y en oui, avait.
Oui, ils avaient mobilisé tous les stocks d'hydroxychloroquine, c'est ça. Et à la paix, ils ont brutalement disparu sans qu'on sache comment. Il n'y a Ouais. pas eu d'enquête. Il y a comme un faisceau d'arguments pour des. Alors, comment tu expliques la tétanie de l'opposition au niveau politique, je veux dire? Comment se Ah fait-il bah, que du coup, on malheureusement, je marque? l'ai vécu parce que j'ai eu un vice-président du Sénat un jour avec qui j'ai pu m'entretenir. Oui. Lui, il était intéressé parce que nous avons appelé des victimes collatérales. Il faut savoir que les mesures sanitaires qui ont été faites ont tué beaucoup plus de gens qui n'en auraient éventuellement pu en sauver. Et ça, on peut le mesurer là, parce que je sais que ça a été mesuré un peu aux États-Unis, mais Alors, ça, tout dépend de ce qu'on considère. ouais, Nous, on avait fait une analyse très tôt, dire en mai, je crois, 2020, sur ouais, ce phénomène. Et on a donc appelé les victimes collatérales des mesures soi-disant sanitaires. Et ça ouais, n'a rien de sanitaire. ouais. Dans le fait d'enfermer les gens, ça n'a Sans- jamais prouvé en les médecine. gens sans. C'est uniquement des fous de mathématiciens qui ne sont pas des médecins qui ont joué à une simulation. Leur simulation leur dit si on enferme les gens, si on les sépare, la maladie ne pourra pas circuler. C'est une aberration parce Ouais, que c'est le vous contraire. ne pouvez pas interdire les contacts humains, ne Ouais. serait-ce que pour manger. Donc, les marchandises circulent. On ne peut pas séparer les gens, y compris d'ailleurs les gens qui sont en prison, qui Ouais. sont quand même exposés aux maladies. Mais ils Donc, les ont libérés aussi. oui, oui, et où là, ils ont pu attraper les maladies plus facilement, puisqu'il y a eu très peu de Covid en prison. Ouais. Bon, bon blague à part. Et donc le Euh, président du Sénat, alors, qu'est-ce qu'il a ben dit? oui, alors, lui était, je ne sais pas si c'est le président ou le vice-président, hein, qui était un LR, et qui lui était très intéressé par ce qu'on appelle les victimes, que ce que nous avions appelé avec Nicole, les victimes collatérales. C'est-à-dire les victimes de défaut de soins, parce que le plan blanc qu'ils ont mis en route en même temps que le confinement interdisait aux médecins non seulement de traiter le Covid, mais aussi de traiter les non-Covid. Comme chirurgien, on ne pouvait plus opérer. Pendant 3 mois, il y a eu interdiction Oui, d'opérer. oui, c'est vrai. D'ailleurs, l'Académie de médecine s'est émue de ça. Bien sûr, les syndicats de chirurgiens, mais aussi l'Académie de médecine. C'est-à-dire que normalement, on a 30 000 cancers par mois. Pardon, par mois. En 3 mois, il y a 90 000 cancers qui ont disparu. C'est bizarre, ils ne sont pas apparus, ceux-là. D'ailleurs, aussi bien l'Institut Gustave Roussy que Curie ont pleuré en disant où sont nos cancéreux et qui ne sont pas traités. Et les Anglais ont calculé que ça sera environ 20 000 personnes qui vont mourir dans les 5 ans. Ils ne sont pas morts tout de suite, ceux-là. Mais il y avait des urgences aussi, les embolies pulmonaires, les Ouais. infarctus. Dans les hôpitaux parisiens, hein, il y a eu une étude faite avec les pompiers de Paris qui ont montré qu'environ 5 000 personnes étaient mortes à cause du confinement, parce qu'il y a eu des retards dans les urgences. Et beaucoup avaient peur d'aller à l'hôpital, donc ils n'y allaient même pas, ils prenaient trop tard. Il y a eu des interventions de greffe de cœur, de greffe de rein qui ont été reportées. Donc, Oui, c'est alors en gros, d'après ce que j'avais lu aussi, ce que Tubiana disait et puis d'autres, des 100 000, on peut réduire à 60 000, voire à 24 000 stricto sensu de morts du Covid. Et si vous mettez en plus tous ces victimes collatérales, en fin de compte, ça dépasse le nombre de morts réelles de cette maladie. Alors là, il faut lire entre les lignes un communiqué de l'OMS tout récent, puisqu'il date d'une dizaine de jours, où ils expliquent, ils disent les victimes du Covid sont beaucoup plus nombreuses que celles qu'on a répertoriées, de celles qu'on a recensées. Ah, Mais eux, c'est pas pour dire que la maladie a tué. Ils disent du fait du défaut de soins. ah oui, oui, bien sûr. Du fait du défaut de soins qui a été vu dans toute la planète, mais il n'y a pas que ça. L'ONU elle-même et le le comité de lutte contre la faim a Ah calculé oui, qu'il y aurait environ plusieurs centaines de milliers de jeunes enfants africains qui allaient mourir cette année oui, du fait, non pas de la maladie, puisqu'ils n'ont aucun risque de cette maladie à 5 ans, hein, oui. mais du fait de famine, tout simplement de la famine, Alors, parce que les mesures, Bangladesh, etc. Ah oui, parce que la pauvreté a explosé, oui, les gens les moins formés qui avaient les emplois les plus précaires n'ont pas travaillé du tout.
ils n'étaient pas indemnisés. Et donc, ils n'ont pas pu envoyer d'argent en Afrique, etc. Et la famine a donc augmenté de manière considérable dans ces pays. Mais même en France. C'est En France, 40%, je crois, de plus. J'avais vu un en chiffre. Afrique, oui, oui, c'est tout à fait effrayant, les Ouais. conséquences. euh, Alors de- pourquoi là je réitère la question, pourquoi tous les partis politiques, extrême gauche, extrême droite, enfin, tous les partis, sauf Philippot, en fait, il est tout seul, les deux, trois peut-être, Absolument. ils sont complètement fascinés, sidérés par les chiffres. Enfin, c'est quoi? C'est du scientisme Non, exacerbé. non, 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 il y a deux choses. Ouais, Malheureusement, il y a deux choses. ouais, Un, ils ont peur aussi. Là, c'est j'ai réalisé en parlant avec les sénateurs. ouais. Les sénateurs ne sont pas des tout jeunes, Ah mais oui, ils ils ont peur ont pour eux-mêmes. Ils ont peur pour eux-mêmes. peur pour eux-mêmes. Mais ils croient au narratif dominant, Au quoi. narratif, puisque c'est l'Académie de médecine qui l'a dit, c'est Ah le oui. ministre de la Santé qui l'a dit. Alors Ouais, moi, je ne comprends pas comment on peut croire quelqu'un qui dit le masque ne sert à rien ouais, lundi et qui le mercredi dit si vous ne mettez pas un masque, vous aurez 150 € d'amende parce que c'est ouais, essentiel. On est dans la folie pure. ouais. Le fait qu'on ait déployé des drones pour surveiller les gens qui iraient se promener en forêt et leur coller des amendes, c'est quand même invraisemblable. Le fait qu'on ait dit, qu'on ait verbalisé des gens qui étaient sur des plages tout seuls, Ouais, ouais, non. Là, on est dans la folie. Dans la ouais. folie, dans la folie Mais oui, mais quand qui tu dis est entretenue. Elle est oui, créée par les médias. oui, mais alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans une sorte de psychose, c'est une secte, quoi. On est, Absolument. Et c'est bien le drame actuellement, c'est que nous sommes en face ouais, une secte que nous appelons Covid. ouais. Et ce sont des gens qui sera très difficile, ils ne sont plus accessibles aux raisonnements Ah oui, normaux. ouais, oui, c'est ça. Comme le chat qui a les phares de la voiture dans les yeux, il se fait écraser. Et Ouais, bien là, nous avons des sectes Covid qui seront très difficiles à remettre dans une vie normale parce qu'ils ont peur. Et ouais. ça ne repose sur rien, puisque pour la plupart des gens, le risque est proche de zéro. En dessous de 65 ans, on est à un risque bien inférieur. Pour les enfants, pour les enfants de moins de 15 ans, il y a eu 3 morts sur 8 millions dans l'année 2020. Il y en a Oui, eu même 2 autres 5 morts, j'ai entendu 5 morts. 5 morts parce que vous comptez 18 mois. Oui, 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 bien sûr. Oui, c'est Et oui, et puis en plus, il y en a 4, sur les 5 morts, il y en a 4 qui avaient des comorbidités. des comorbidités très sérieuses avec des cancers ou des déficits immunitaires majeurs. Ouais, Bon, alors, moi, je pars par année. Je suis désolé. Donc, en 2020, il y en a eu 3. ouais, ouais. Il faut savoir que la grippe banale tue entre 7 et 10 enfants chaque année, Oui, il y a eu 15, de je moins de crois, 15 cette ans. année. Il y avait une quinzaine, ouais. Donc, Et puis, ce qui veut dire que le Covid tue 3 fois moins les enfants que la grippe ouais, ordinaire. et puis en plus, ils sont pas ils contaminent pas les adultes, parce que c'était ça leur idée. Un, Ouais, absolument, les enfants ne contaminent personne, ni les adultes, ni les enfants d'ailleurs. ouais, ouais, Les enfants contaminés le sont par les adultes. ouais, Ça, c'est ouais, vrai. ouais, Donc, à la limite qu'un professeur mette un masque s'il s'approche d'un enfant, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il fallait faire le contraire. Au contraire, le seul moyen de lutter vraiment contre le Covid, c'était de contaminer tous les enfants. Ils risquaient rien ouais. et ils font le barrage parce que l'immunité naturelle, celle qu'on acquiert en vainquant une maladie, est beaucoup plus efficace que l'immunité d'un Oui, vaccin. mais c'est ce Et on qu'on a l'a démontré reproché. On a avec la reproché à Johnson, justement, en Angleterre, de miser là-dessus et ça n'avait pas marché. il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Non, mais Il a jamais il misait sur l'immunité collective, comme en Suède, etc., etc. C'est pas vrai non plus. Ça, c'est Ouais, ce qu'ont dit les médias pourris. Je suis d'accord. désolé. L'information. Il faut écouter les interviews du patron de la commission sanitaire suédoise. Ouais. Il dit très bien qu'il n'a pas visé l'immunité collective, qu'elle va être atteinte, mais c'était pas son but. Son but, c'était de faire une balance avantage-risque. De Ouais. prendre telle mesure, quel avantage. Ça n'a jamais été fait. Les modélisateurs ne sont pas occupés des conséquences de leurs préconisations. C'est Ouais, absolument incroyable. Ils disent on enferme tout le monde et ça va se passer. Et puis oui, si vous ça a enfermez, aggravé la situation, quoi. aggravé. Alors j'ai une très belle courbe qui est toutes mes courbes sortent de l'OMS. Ce sont Ouais, les chiffres de l'OMS. Alors il y a deux pays qui m'ont beaucoup intéressé. C'est parce qu'ils étaient voisins, ils vivent de la même manière, ils ont une population qui se ressemble absolument au point de vue âge. Donc ils n'avaient pas de problème particulier. C'était la Belgique et les Pays-Bas. La Belgique a créé un confinement sévère, même plus sévère qu'en France, puisqu'on n'avait même pas le droit d'aller dans sa résidence secondaire. Et les Pays-Bas avaient une tradition de liberté, et donc ils ont confiné personne. Même s'ils ont fermé
les coffee shops un moment, ils ont fermé les bordels un moment, Ouais. mais en dehors de ça, ils ont donné des conseils à leur population. Bien, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont a démarré le Covid dans ces deux pays. Avant l'enfermement, enfin avant le confinement belge, les deux courbes de contamination par million d'habitants, puisque la Belgique a moins d'habitants des Pays-Bas, il faut le faire par million d'habitants, bien sûr. Les deux courbes étaient exactement similaires. Puis la Belgique a confiné. Pendant une semaine, ça n'a rien changé. Et au bout d'une semaine, le taux de contamination belge a progressivement monté pour s'équilibrer au double du taux de contamination des Pays-Bas. Donc ça démontre bien là directement l'effet du confinement sur l'infection. Et c'est très logique. Mais en Angleterre, explique pourquoi c'est parce qu'ils ne traitaient pas et parce qu'ils Ils ont ont. refusé de traiter. Eux, alors, il ne faut pas oublier que En Suède aussi, ils ont refusé de traiter dans les EHPAD. alors, pas toujours. Voilà, bon, c'est un peu différent. Hein. Ouais, En Grande-Bretagne, ils ont refusé de traiter parce que, un, le covido-terroriste premier, c'est un Anglais. Hein, ouais, Ferguson est un Anglais. ouais. Deux, le vaccin AstraZeneca, il est britannique. Oui, oui, ouais. Donc, ils ont refusé de traiter pour, dans Donc Johnson s'est couché, quoi. Enfin, le Premier ministre, il s'est. Ah, oui, bon, pour la Suède a très bien réussi, sauf les EHPAD. Ça, c'est très vrai. oui, Ils ont une qualité des EHPAD ouais. supérieure à la nôtre. Il ne faut quand même pas non plus Oui, bien exagérer. sûr, bien sûr. Mais disons que. Et bien ça, c'est la conséquence de la politique libérale qui a été faite en Suède depuis une dizaine d'années. Parce qu'avant, ils avaient un système très social. Hein, et Ouais, en particulier sur le personnel des EHPAD. Il faut savoir qu'en Suède, le personnel des EHPAD qui ne venait pas travailler n'était pas payé. Donc, tous ceux qui étaient malades dans le personnel, puisque pour que le virus rentre, il faut que ce soit des gens qui viennent de l'extérieur. Ceux qui viennent de l'extérieur, c'est le personnel. Eh bien, le personnel, s'il s'arrêtait, s'il était malade, il n'était pas payé. Donc, il est continué à venir même quand il était malade. Donc, ouais. la catastrophe des EHPAD suédois est liée uniquement à leur mauvaise prise en charge des maladies du personnel des EHPAD. Alors, bien entendu, à un moment, ils traitaient, parce qu'à un Ouais, moment, ils ont essayé la chloroquine. Et puis, ouais. il y a eu, soi-disant, 2 pépins en Suède dans des hôpitaux qui donnaient de la chloroquine, ils ont arrêté. Alors, j'ai Ouais, regardé un peu les ouais, rapports. c'est fou, ça. C'était une foutaise. Hein. L'un, Ouais. c'est parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Hein, c'est quand même pas. Lui, il devait arrêter le médicament. Bon, on ne se sent pas bien par un Bah, médicament, on arrête le médicament. Et puis un autre avait eu un problème d'œil. C'est vrai que la chloroquine peut donner des complications oculaires. bah, il a qu'à donner l'azithromycine, sinon, que Je ne sais l'antibiotique. pas, je ne sais pas, j'ai pas vu de malade. Hein. Je ne Oui, prétends bien pas sûr. faire une diagnostic par téléphone. Hein. Je ne crois pas à la télémédecine. Ouais. Mais en tout cas, ce n'étaient pas des complications qui justifient l'arrêt d'un médicament efficace. Bah alors pourquoi il a arrêté pour Parce des que raisons. l'histoire est que, attention, la Suède a été soumise à une pression colossale des médias. Ouais, Il y a vraiment eu de la Suède bashing. Hein. ouais, ouais, J'ai écrit quelques articles avec Nicole pour défendre la Suède. ouais, Je rappelle quand même que la Suède, eh bien, ils ont toujours moins de morts par million d'habitants que nous. Nous, on ouais, est à 10 ouais, 700 morts par million d'habitants. Eux, ils en sont qu'à 1400. Il ouais. faut Et être en un peu. plus, ils n'ont pas les victimes collatérales. Exactement. Donc, ils ont beaucoup moins de morts que nous. Et ils n'auront pas les problèmes psychiatriques qu'ont nos enfants. Oui, oui. Ils n'auront pas les problèmes économiques. Ils existent aussi en Suède, bien sûr, parce que la crise économique a été mondiale. Bah, peut-être qu'on Elle pourrait sera finir, moins grave que la nôtre. on pourrait finir par là. Les victimes, enfin au niveau psychiatrique, est-ce que tu as, parce qu'avec Nicole, vous avez des chiffres Les chiffres, Nicole a beaucoup plus travaillé que moi là-dessus. Nous, Ouais, on avait, enfin, elle a écrit un article qui est pas mauvais, qui était la deuxième vague sera psychiatrique. ouais. La deuxième vague du Covid sera psychiatrique. Mais on Bon, a des chiffres, on a quelque chose. oui, on sait que les consultations en psychiatrie, en Ouais, pédopsychiatrie, hein, on est pédiatre, ouais, ont doublé. Hein. ouais. Et tous les services de psychiatrie sont totalement surchargés actuellement. Mais alors, on sait aussi que des choses, et ça, la pédiatre de femme le sait très bien, elle n'avait de toute sa vie jamais vu des suicides d'enfants jeunes. Les adolescents suicident. Ça, c'est vrai. C'est pas nouveau, parce qu'ils sont mal dans leur peau. Oui, mais on peut toujours vous dire, oui, mais c'est comme c'est le jeune homme de 28 ans dont parlait Véran, c'est juste quelques cas, il faut pas généraliser, etc.
Enfin, c'est quelques cas, mais enfin, les parents de ces quelques cas ont Ouais, de quoi en vouloir beaucoup à nos ministres, puisque l'enfermement des enfants ne servait à rien. ouais, Il faut être quand même très clair là-dessus. oui, Ça bien n'a sûr. jamais servi à rien. Et ce sont des modélisateurs. Hein, le modèle de Ferguson, qui est repris par le grand conseiller de notre président, hein, Cochenel, qui est un pasteur, qui a fait toutes ces. Qui a Oui, fait, 400 000 morts. On devait avoir 400 000 morts en France. oui, 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 Octobre, en octobre, là. Quoi qu'on oui, fasse, quoi oui, qu'on mais fasse, oui, disait le ils président. se sont, ils se sont plantés en permanence. Ouais, Ils se sont plantés en permanence dans leurs précisions. Hein. ouais. Et pour justifier leur modèle, ils ont comparé les morts qu'on observait aux morts qu'ils avaient prévues. C'est très facile. Vous multipliez par 10 le nombre de morts Alors prévus. là, Vincent Pavant, il explique, là, le mathématicien à Montpellier, là, il explique, c'est qu'en fait, ils font une exponentielle et ils font jamais un atterrissage d'exponentielle. Ils la continuent Mais sans ce arrêt. sont, bien sûr, ce qui est ridicule, ce Ouais, sont des mathématiciens, ce ne sont pas des médecins. ouais, On a confié le traitement des malades à des mathématiciens. Et on suit leurs prescriptions. ouais. C'est de la folie pure, je veux dire. Donc les courbes en cloche, ils connaissent pas, quoi. Les maladies en Non, ils ne cloche, connaissent ils connaissent pas. Non, ils connaissent pas. Ouais, c'est ça. Non, de la même manière, ils ne connaissent pas les inconvénients d'une méthode. Nous, comme médecin, comme chirurgien, moi j'étais Ouais, toujours confronté, qu'est-ce que je peux apporter à ce malade si je le perds et qu'est-ce qui se passe si je ne le perds pas. ouais, C'est la balance avantage-risque. ouais. Dans aucun de leurs modèles, il y a une balance avantage-risque. Ils ne voient que les avantages de leur méthode, les avantages théoriques. Donc, alors en plus, ils ont voulu être très malins, de sortir tout de suite leurs prévisions. Donc, ils se sont basés sur des hypothèses tirées de la Chine. Et les hypothèses au départ ont considérablement surestimé la rapidité à laquelle la maladie se développe, le fameux coefficient R. Ouais. Également, ont surestimé considérablement la mortalité. Donc, si vous mettez des données fausses dans un ordinateur et vous faites marcher, il se passe ce que Bill Gates a toujours dit, les complications sont possibles, mais quand le vrai désastre nécessite un ordinateur. Parce que ça paraît scientifique. Et donc, les politiques croient ce qui est sorti d'un ordinateur. Et alors que c'est totalement stupide. L'expérience quotidienne des médecins qui traitent les malades est beaucoup plus importante, la sagesse, j'oserais dire, est plus importante qu'une théorie qu'on développe à l'occasion. Alors, moi, je suis particulièrement furieux envers Ferguson, parce que, et surtout les gens qui l'ont cru. Pour simple raison, ce monsieur se trompe une fois sur deux dans ses prévisions. Oui, j'étais trompé dernièrement pour le H1N1, c'est ça? Il s'est trompé pour le H1N1, il s'est trompé pour l'Ebola, il s'est trompé pour le Et voilà. sida, et il s'est trompé pour l'histoire de la vache folle. Il a fait abattre 6 Ah millions oui, de vaches. c'est vrai, la vache folle. Non, non, il s'est constamment trompé. Et alors, moi, ce qui suis un mathématicien aussi un peu, lorsqu'on se trompe, hein, c'était classique, le problème de l'artillerie. Hein, vous tirez un coup de canon trop loin, merde. Vous relevez le canon trop court. Puis si vous le mettez entre les deux positions, ça a une chance de tomber dessus. Donc, quand on a des erreurs qui sont des erreurs humaines, spontanées, naturelles, sans intention de nuire, je serais dire, vous avez des prévisions en trop, des prévisions en moins. Or, toutes les erreurs de Ferguson ont toujours été en plus et toujours beaucoup plus. Là, sur le Covid, c'était 10 fois plus ces prévisions. Je ne dis pas ça en l'air. Il avait Ah, prédit qu'en Suède, il y aurait 70 000 morts en mai 2020. À ouais. l'époque, en Suède, il y avait 7 000 morts. Pareil pour les Pays-Bas. Donc, toutes les prévisions sont toujours pour affoler les populations. C'est pour Il y ça a que je traite ces ouais, gens-là de Covid terroristes. 2 millions aux États-Unis, je crois. Ils avaient prévu. Oui, 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 oui. Oui, oui, il avait mis 600 000 en Allemagne, et Ouais. tout ça sur des délais relativement courts. Oui, oui. Bah Mais oui, il puisque avait fait il avait fait la ça. même chose pour les autres maladies. Donc c'est incroyable qu'on l'ait cru. Mais justement, ce genre d'infection, il paraît que ça, c'est foudroyant, c'est ce que disait Tubiana. Quelle Non, mais les genres d'infections comme ça, virales, c'est foudroyant au début, et puis ça s'en va, quoi, au bout de Ah quelques non, non, il y mois. a beaucoup d'infections virales qui ne sont pas du tout foudroyantes. Non? Soyons sérieux. La très grande majorité des infections virales sont bénignes. Hein. Oui, dans ce que j'entendais, c'est la poussée. Disons, la poussée est importante, et puis après, ça Bah, retombe. voilà.
si vous lâchez un virus nouveau dans une Oui, population qui n'a jamais été à son contact, vous pouvez avoir effectivement des choses tout à fait catastrophiques. oui, Ça s'est produit pour les Indiens des plaines d'Amérique du Nord. Les Indiens d'Amérique du Nord n'ont pas été tués par les fusils et les revolvers, mais nos cow-boys. C'est pas vrai. oui. On a tué ce qui restait. Et ils ont été tués en fait par les porcs que les Espagnols ont apportés en Floride quand ils ont conquis la Floride. Et puis Les pareil pour les Espagnols, Incas et les Aztèques. pas tout à fait la même Non, chose. Pas c'est tout pas à la même fait. chose. Ah, d'accord. Non, non oui, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord, je Les croyais. Indiens d'Amérique du Nord n'avaient pas connu la grippe. La grippe n'existait pas chez eux. Et ils ont été tués par la Incroyable. grippe. Oui, Et parce que le porc est un merveilleux réservoir, il est très proche de l'homme, hein, au oui. point de vue biologique. Il n'y a pas grand-chose qui nous sépare, d'ailleurs. Certains le disent, balance ton porc. Bon. D'un certain côté, oui. Et donc, il est très proche et c'est un réservoir colossal de virus. Il Oui, transmet à l'homme et réciproquement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les grippes viennent toujours de Chine, parce que les Chinois vivent au contact des porcs, oui. pour leur viande de base, hein, Ah, et dans leurs élevages, ils sont assez proches. Donc, c'est un hasard. Et donc, calculé sur des mesures archéologiques qu'avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, il y avait environ 20 millions d'Indiens dans les plaines. Et un siècle plus tard, il n'y en avait plus que 2 millions. Donc on a vraiment décimé, enfin c'est à l'envers, hein. Dans les décimations, on en tue qu'un sur 10. Là, on a tué 9 Indiens sur 10 par la grippe. mais ça s'est fait rapidement ou pas? Un siècle. Ça, c'était vu en un siècle. Ah oui. Donc ouais. Ben, on n'a pas, il n'y avait pas des archives à cette époque. Donc Non, c'est mais uniquement sur ce que je veux dire là maintenant, c'est que les villes, etc. avec le SCARS-CoV-2, là, est-ce que c'est fini, la poussée, elle est finie, elle est tenue par notre système immunitaire, ou Il y a alors là actuellement, ça c'est va donc la bonne nouvelle que je continuer? veux donner. Hein. Oui, Non, non, non. La bonne nouvelle que je veux donner, c'est sur les faits passés. Je ne suis pas prophète, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans le futur, j'en sais rien. oui, Mais là actuellement, aux États-Unis, la maladie est complètement en chute libre. 90% des contaminations ont disparu depuis janvier. parce que c'est Donc il y l'été a très là-bas. peu de chances. C'est l'été Oui, là-bas. comme la grippe. La grippe disparaît durant l'été, on a d'autres choses. Ouais, En France, en Europe plus exactement, on a à peu près la même évolution très favorable ouais, dans les pays vaccinés ou pas vaccinés. C'est pareil, ouais. ça a baissé de 80%. On a commencé à baisser plus tard que l'Amérique. Je ne sais pas pourquoi. Eux, ils ont commencé à diminuer en janvier et nous, il a fallu attendre avril. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, la situation est exactement comme aux États-Unis début avril. Début avril, la situation était suffisamment favorable pour que le gouvernement du Texas décide de libérer la population et de ne plus écouter les modélisateurs. Il a dit à Fauci, va te faire voir. Il a été traité de tous les noms de. Oui, oui. Bon, L'air d'Antalien. absolument, par le président Biden, il a été traité de néant. Il n'empêche qu'il a libéré tout le monde et depuis, le Texas va de mieux en mieux. Ouais. Il n'y a aucune reprise de l'épidémie. Donc, nous, on est actuellement au point qu'avait atteint le Texas lorsqu'ils ont tout libéré. Donc, moi, je dis, en France, il faut tout libérer. La situation sanitaire est bonne et je pense que ça va améliorer la situation sanitaire parce que les gens seront moins fous, d'abord, ils vont pouvoir retrouver des rapports humains normaux, ça va améliorer énormément de choses. Je dis bien, ça n'a rien à voir avec la vaccination, parce qu'au moment où ils ont libéré au Texas, donc la maladie a régressé, il y avait moins de 2% des gens, puisque la maladie a régressé en janvier. Et ils sont Et au combien? 1er janvier, Ils sont combien au pardon, Texas? Ils sont combien au Texas? 29 millions. Combien? Enfin, en gros, 30 millions. Ah oui, 30 millions. d'accord. Et en Floride? C'est pas. En Floride? Je ne sais pas. Je crois que c'est 17, je crois que c'est un peu moins. Mais là, je ne sais pas. Là, il ne faut pas. Non, mais en Floride, c'est Le intéressant aussi, c'est parce qu'il y a des personnes âgées, il y a moins de problèmes aussi, aussi en Floride. Non, je n'ai pas étudié la Floride récemment, hein, parce que autant je peux le faire par l'OMS, on a tous les États un par un, France, Allemagne et tout, on les a rapidement. Pour les États-Unis, il faut aller dans chaque État. Alors, Oui, il y a mais déjà aussi, hein, il y a un site là, étudié le Oui, mais c'est long, hein, il y a 51 États quand même. Je n'ai pas envie ouais, d'investir ouais, autant.
Oui. pour l'instant là-dessus. Moi, je suis désolé. Hein. Et puis, effectivement, je pense que la priorité est donc de dire, la situation en France est beaucoup plus favorable que les médias essaient de nous faire croire. Hein, ils sont toujours à essayer de nous terroriser à tort. Nous sommes au point où le Texas a libéré et que sa libération n'a pas été suivie d'un rebond d'épidémie. On devrait faire la même chose. Mais Alors, pour le futur, j'en sais. le gouvernement vous Pardon? écoute pas. Le gouvernement actuel ne vous écoute pas. Eh ben non, le gouvernement, oui, mais dans ce cas-là, il va démontrer de manière flagrante que les mesures sanitaires ne sont pas sanitaires, mais purement politiques. Il Oui. veut simplement contrôler la population. Je ne suis pas sûr que ça va forcément durer très longtemps. Et ce que disait Kennedy, hein, lorsque on met une cocotte minute sur le feu et qu'on bloque les soupapes, ça peut exploser. Oui. Et puis on ne peut pas mentir tout le temps. On ne peut pas tromper tout Oui, le c'est temps ça. tout le monde. Oui, c'est On peut ça. tromper quelque temps tout le monde, ou tout le temps quelques personnes, mais pas tout le temps tout le monde. Oui, voilà, voilà exactement. Écoute, Gérard, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ah bah si, c'est refuser les tests, Ouais. car ils ne servent à rien. Bah oui, en C'était plus, oui. Alors, quand on est malade et qu'un médecin demande un test parce qu'on est malade, pour Oui, confirmer le diagnostic, ça peut se discuter. Mais en tout cas, le dépistage par test ne sert à rien. Ça a été dit par l'OMS. Hein. Il y a des études qui montrent que lorsqu'on fait un dépistage géant qu'on manque à une personne, il y a 97% de faux positifs, surtout si on fait avec un nombre de cycles important de plantation. Mais là, l'OMS, elle dit des choses contradictoires parce qu'elle dit maintenant qu'on est au début, que c'est pas fini, que j'ai Non, mais entendu là. l'OMS est quand même 50% du budget de l'OMS, enfin, pas tout Oui, à fait, soit directement, soit par sa fondation. ouais. Et en tout cas, il a une influence importante et lui veut absolument vendre des vaccins, vendre des vaccins. C'est quand même son but depuis le départ. Bah, il Donc, a investi 40 milliards. non, donc il faut, refuser les tests, deux, refuser les vaccins. Ouais. Alors, je ne dis pas que plus tard, je ne changerai pas de position. Quand en 2023, on aura les résultats complets, qu'on aura pu les examiner scientifiquement, ma position est révisable. Mais en tout cas, dans l'état actuel des choses, il faut absolument refuser les vaccins qui font courir un risque important sans le bénéfice démontré. Donc la balance avantage-risque est complètement négative. Oui, le taux de la létalité est très, très infime, hein. Donc, D'accord? ouais. Ok, bah écoutez, C'est merci les deux messages. Il y a trois messages. ouais. La France va bien maintenant et il n'y a plus aucune raison d'emmerder le monde. Deux, il faut retrouver nos libertés fondamentales. Deuxièmement, les tests ne servent à rien, il ne faut surtout pas les faire, refuser de les faire. Est-ce que ça ne protège pas? Ça n'a jamais protégé personne. Et trois, ne vous vaccinez pas. C'est tout. Bien. Eh bien, le message est clair et net. Bien, merci Bonsoir. et bonsoir. Il ne faut pas aller. Oui, 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 tu voulais dire quelque chose? n'allez pas faire des tests volontairement. Oui, oui. Ne croyez pas que vous protégez vous ou quelqu'un d'autre en faisant des tests.